parti en 2005. L'échéance, c'était le 1er janvier 2015. Là, dans un effort à la demande du Premier ministre, il y a eu un gros travail de concertation qui avait indiqué 12 mois après la parution de l'ordonnance. Et les 12 mois, c'est là, c'est le 27 septembre. Mais on saura écouter ceux qui déposeront après. Il faudra juste qu'ils expliquent pourquoi ils sont en retard. Donc jusqu'à la fin de l'année, c'est encore possible, on va dire ? C'est toujours possible. Il faut expliquer pourquoi on est en retard. Alors qu'au 27 septembre, il suffit de déposer un dossier correct. Est-ce qu'il y aura des amendes si justement on n'a pas déposé son dossier ? Et oui, cette fois-ci, pour tenir compte du fait que la loi de 2005 n'était pas suffisamment encadrée au niveau des sanctions, il y a eu un renforcement des sanctions pénales et des amendes. Alors combien ? Les sanctions pénales, elles sont très lourdes. Le juge peut aller jusqu'à 45 000 €, voire 225 000 € si on pour ne une fait société. Rien, si on ne fait jamais rien. Si on ne fait pas. Mais si on fait mal. Ou si on fait mal. Et si on ne dépose pas son dossier là si on ne dépose pas son dossier, c'est 1 500 €. Mais si on le dépose un petit peu plus tard et qu'on explique bien, il n'y aura pas de sanction. Mais il faudra bien expliquer. Alors à Paris, le métro est-il concerné par cette nouvelle ordonnance ? L'ordonnance, là, elle travaille sur la partie établissement recevant du public et aussi sur les transports, mais pas sur cette partie-là qui a, elle, été exclue au moment de la loi de 2005. Mais pourtant, il y a du travail à faire dans le métro. Bien sûr, mais le législateur a proposé que soit obligatoirement mis en place un autre type de transport. Donc, les bus de surface à Paris sont tous accessibles et les arrêts aussi. En banlieue, c'est un peu moins vrai, cela dit. Vous avez raison. Alors, les personnes handicapées... Et pourquoi tant de réticence ? D'abord, cette question, pourquoi il y a tant de réticence et d'inertie ? Ça n'a pas l'air si compliqué que ça de mettre une rampe. Eh bien non, c'est pas très compliqué, mais... Déjà, il faut accepter de penser à la différence. Il faut l'intégrer dans son cadre de vie. Ça devient plus facile quand on a une vieille maman ou un enfant handicapé. Sinon, le handicap fait peur. Il faut le reconnaître. Et puis ensuite, il faut que la mentalité collective pousse. Grâce à vous, grâce à Plus belle la vie en France, ensemble. Il y a un petit programme court qui passe sur les chaînes de France Télévisions. Tout à fait, qui est très bien regardé d'ailleurs. Les mentalités évoluent. Petite question, les personnes handicapées ont l'impression qu'on se moque d'elles parce que ces entreprises vont avoir encore jusqu'à 3 ans ou 9 ans de délai pour vraiment faire les travaux. Ça fait déjà 10 ans qu'elles attendent. Et oui, mais si on n'a pas des acteurs qui sont convaincus de faire l'accessibilité, si on ne les aide pas en ajustant la réglementation, comme vous l'avez dit dans votre reportage, eh bien, on n'emmènera pas avec nous les acteurs. Donc, on est sur le bon chemin, c'est ce que vous dites ? Je dis oui. Merci Marie Procoletta d'avoir répondu à nos questions ce midi. Et demain, dans le dossier du 12-13, on recevra le dessinateur